Là, c'était le centre de la révolution communiste, le centre de l'athéisme, pour athéiser le Nicaragua. 50% de la population nicaraguayenne a plus de 16 ans. La plupart de ceux qui vont en ce camion n'a pas de père. Le père de l'une des filles est son grand-père. La plupart d'entre eux viennent des familles éclatées ou de situations tragiques. Je vous demande combien vous êtes à la maison? Il y a 4 enfants de maman et de papa, 3 enfants de maman et 5 de papa. Des familles trop bizarrement éclatées. Malgré ça, ils disent « Je crois au mariage, à la fidélité, à l'amour. Je vis dans la chasteté, je prie. Je n'ai pas honte de ma foi catholique. » Jean-Paul II parlait du printemps de la nouvelle évangélisation. Je crois au printemps de la nouvelle évangélisation. Je suis tellement heureux. J'ai un groupe incroyable qui vit de Jésus, qui parle de Jésus, qui danse pour Jésus. Ce sont des saints. Ils n'ont pas peur de dire que Jésus les aime et qu'ils sont chrétiens, catholiques. C'est autre chose. Ils sont heureux, ils parlent si Dieu le veut. Jésus m'aime. Ils ont des t-shirts, des chapelets. Avec notre groupe, Amor y Vida, nous allons évangéliser. Surtout les jeunes qui habitent très loin dans la montagne. Pour que l'on chante la dévotion de la Divine Miséricorde, ceux qui sont en dessous de ce petit toit, qu'ils s'approchent ici. On va égrener un chapelet à la Divine Miséricorde. Sur cette image, il est expliqué comment prier. C'est vrai? Très bien. Que lèvent les mains ceux qui ont cette image. Levez la main. Nous sommes déjà nombreux. Dieu fait à sa manière lorsqu'il rencontre un homme. Il le rencontre là où il est d'une façon que lui seul comprend. Moi, je l'ai rencontré à New York à 19 ans. Depuis 2 ans, j'habitais à New York. Je me sentais terriblement humilié par mon travail, par l'ignorance de la culture et de la langue. Je me suis déjà noyé dans l'alcool et les drogues. C'était un cercle vicieux car tout mon argent allait pour les drogues, pour l'alcool, pour me sentir mieux. Surtout à la maison, ça finissait en massacre, surtout avec ma mère. Je disparaissais pour des jours entiers. Une fois, j'ai disparu pendant 2 mois. On trouvait des pipes en verre, du papier à rouler. Une fois, on a trouvé tout un sac d'argent et de drogue. J'ai travaillé dans un restaurant. Je portais des plats, j'allais dans la rue et je fumais de la marijuana. Je marche défoncé, les yeux rouges. Je ne vois presque rien. Je rencontre ma mère qui est devant un restaurant. Elle travaillait aussi là-bas. Elle y était avec une amie et en sa présence, elle a dit « André, je sais que tu as fumé, parce que j'ai fumé de la marijuana, mais malgré ça, je t'aime. » Et c'était un coup déloyal en dessous de la ceinture, parce que je n'entendais pas de choses pareilles à la maison. Je croyais qu'il y aurait un cri, qu'il y aurait un coup de torchon sur la tête. Il y avait quelque chose de neuf, un nouveau mot qui n'existait pas dans mon dictionnaire. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé drogué dans mon lit, dans ma petite chambre du Queens à New York. Ma maman est entrée dans ma chambre. Le fait que je la laisse entrer et que j'accepte de lui parler, c'était déjà une grâce. C'était déjà une intervention de Dieu. À travers ces paroles d'amour, un nouvel espace est ouvert dans mon cœur.
Je ne sais pas comment, c'est du pur Jésus, c'est une grâce pure. Je me suis levé du lit, je me suis approché d'elle, elle était assise sur l'autre lit. Je me suis agenouillé, j'ai joint les mains comme ça. J'ai 19 ans, je suis drogué, j'ai des cheveux jaunes et oranges, 6 boucles d'oreilles. Et je lui dis, maman, pardonne-moi toute ma vie. Je ne sais pas comment vivre. Je ne sais pas du tout que faire, je ne sais pas ce qui se passe. Aide-moi. Elle m'a fait un câlin. Maman a pleuré. J'ai pleuré. Je suis resté agenouillé. Maman est allée vite dans sa chambre et elle a porté 2 choses. Un chapelet en bois, très simple, et l'image du Seigneur Jésus-Christ miséricordieux. Pas en entier, mais seulement son visage. Nous sommes à genoux et elle m'apprend le chapelet de la divine miséricorde. Parce que je ne savais pas avant comment faire. Ce que c'est la divine miséricorde et ce chapelet. Et nous prions ensemble. Je pleure, elle pleure. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse compassion et pitié. Pour la première fois, nous avons prié ensemble. Après, ma mère est sortie de la chambre. Je reste agenouillé avec le chapelet, je continue. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Je pleurais, je priais. J'ai demandé pardon à une personne que j'ai offensée. Après, j'ai demandé pardon à mon père. J'ai demandé pardon au Seigneur Jésus pour toute ma vie. Le matin suivant, je me lève, tout neuf. À partir de cette nuit-là, je n'ai plus touché aux drogues. Il n'y avait pas de désintoxication, il n'y avait pas de détox, il n'y avait rien. Ça a disparu complètement. Dieu l'a effacé. C'est une ouverture du cœur, c'est un pardon. C'est sa lumière qui sort de son cœur. Et je m'en souviens durant les 3 mois de son incroyable présence. Presque physiquement ressenti. Il a été tout simplement tout le temps avec moi. L'explosion de la liberté, une telle joie intérieure. De nouveaux départs, une nouvelle vie. À partir de ce temps-là, tout est complètement différent. Je travaille parmi les jeunes. Ils me disent, toi, il t'arrive quelque chose. Ça se voit qu'il se passe quelque chose. On commence à jouer de la guitare. Je fais partie d'un groupe de jeunes et tout d'un coup, tout commence à resplendir. Ces jeunes vivent. Parmi eux, on ressent Jésus. Ils chantent, ils sont joyeux. Moi, avant, je cherchais la joie et le bonheur dans des bêtises. Et eux, dans le chapelet, ils sourient comme ça. Venga, venga. Dulce volando. Al suave. Si quelqu'un veut avoir une très grande aventure de la vie, qu'il ouvre son cœur à Jésus. Il va te conduire dans des endroits que tu ne pourras même pas imaginer. Tu rencontreras des personnes incroyables. Tu verras des choses incroyables. Tu le verras à l'intérieur. Celui qui est, celui qui t'anime. C'est la plus grande des aventures. Elle a commencé quand j'avais 19 ans et elle n'a jamais fini. Elle se développe toujours et elle va de mieux en mieux. De toutes mes plaies, comme un ruisseau coule la miséricorde pour les âmes. Mais la blessure de mon corps est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les grâces destinées aux âmes. Les flammes de la pitié me brûlent. J'ai l'ardent désir de les répandre aux âmes humaines. Parle de ma miséricorde au monde entier.